Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons les chrétiens et la réalité de nos églises, je parle de l'église en général, pas que la nôtre, la réalité de nos églises, on peut se poser des questions. Comment Dieu arrive-t-il à avancer avec nous? Comment Dieu parvient-il à faire passer son message à travers des personnes aussi fragiles, aussi lentes, aussi différentes, parfois aussi instables et versatiles que nous sommes? Mais malgré nos lenteurs, nos malentendus, nos sensibilités aussi, nos sensibilités différentes, nos peurs, Dieu arrive pourtant à nous faire travailler ensemble. Il arrive à nous faire avancer ensemble. Prenons un exemple très concret. Nous sommes dans le cadre d'une église. Certaines réunions paroissiales, que ce soit bureau, comité, section ou même réunion des pandrailles, tout le monde arrive avec de bonnes intentions. On commence avec un ordre du jour très clair, souvent. Puis, quelqu'un prend la parole, un autre complète, une troisième ouvre une parenthèse, une quatrième revient sur un point qui avait déjà été réglé depuis 20 minutes. Et au bout d'une heure, on est encore au premier point. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Les uns pensent qu'on a décidé ceci, les autres sont convaincus qu'on a décidé cela. Certains ne sont pas d'accord, même si la majorité a approuvé. Et quelqu'un finit par demander, mais finalement, qui fait quoi? Et on fait quoi exactement? Et en réalité, c'est peut-être cela le miracle de l'Esprit. C'est là le miracle de l'Esprit parce qu'il arrive à nous faire travailler malgré nos différences, malgré nos diversités, malgré nos diverses opinions. L'Église avance. Dieu ne supprime pas notre fragilité pour agir. Il ne commence pas par attendre que nous soyons tous d'accord, tous prêts, tous compétents, tous parfaitement coordonnés. Il vient au milieu de nous, par son esprit. Et il transforme ce que nous sommes. À l'époque de la première église, les disciples n'étaient jamais d'accord entre eux non plus. En fait, les 3 textes d'aujourd'hui nous révèlent 3 aspects de l'œuvre de l'Esprit. Jean 20 nous offre un double aperçu. Un cadre temporel marquant le début d'une nouvelle création. Et un cadre spatial mettant en évidence des portes fermées, symbolisant l'enfermement, symbolisant la peur et la vulnérabilité. Lorsque Jésus souffle sur les disciples et prononce la phrase « Recevez l'Esprit Saint », il évoque le souffle divin, le souffle qui donne la vie en fait, le souffle de la nouvelle création, le souffle du commencement. Moment où Dieu insuffle la vie à l'humanité. En d'autres termes, la résurrection de Jésus ne se limite pas à son retour à la vie. Ce n'est pas que cela. D'ailleurs, le récit de Jean 20 nous raconte ce qui s'est passé le soir de la résurrection. Elle marque le début d'une nouvelle manière pour le Christ
d'être présent auprès de ses disciples. L'Esprit est donné comme un souffle de paix à des disciples enfermés. Avant de les envoyer remplir leur mission, Jésus les apaise d'abord et leur offre sa présence. C'est ça qu'il veut dire quand il a dit « recevez l'Esprit Saint ». Avant de leur demander quoi que ce soit, il leur transmet son souffle. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, l'Esprit qui sont descendus sur les disciples inaugure publiquement la mission de l'Église dans l'histoire. C'est le début, c'est la naissance de l'Église, si vous voulez. Il se manifeste comme un vent et un feu. Et les disciples parlent. Les peuples entendent. Et l'évangile devient audible dans la langue de chacun. C'est ça, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Pentecôte ne nous présente pas une communauté parfaitement organisée, parfaitement courageuse, parfaitement uniforme. Non. La Pentecôte n'efface pas les différences. Elle transforme la diversité en possibilité de communion et de communication. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Pour prendre un exemple, je vais prendre encore un exemple, mais cette fois-ci c'est l'exemple dans nos foyers que je vais prendre. Dans nos foyers, tout le monde peut comprendre le français ou le malgache. Pourtant, quand la maman dit, il faut ranger la chambre. Pour l'enfant, cela peut vouloir dire dans un mois. Pour la maman, c'est tout de suite. Et pour le père, il faudra un miracle. Et il en va de même pour nos églises aussi. Quand quelqu'un dit, dans les églises, quand quelqu'un dit il faut moderniser un peu le culte, certains entendent, on va chanter des cantiques autres que ceux du Firan. Certains comprennent, on va installer des projecteurs, une batterie et une guitare électrique. D'autres se disent, Jésus revient vite, il est temps de durcir les règles dans cette église. On a tous des idées différentes en fait. Frères et sœurs, la Pentecôte ne signifie pas que tout le monde doit penser et ressentir pareil. Ce n'est pas ça. Tout le monde, la Pentecôte ne signifie pas que tout le monde doit prier et chanter pareil. Elle signifie que l'Esprit rend possible une compréhension nouvelle au milieu de nos différences. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Une compréhension nouvelle au milieu de nos différences. Parler sous l'influence de l'Esprit ne consiste pas à parler plus fort que l'autre. Ce n'est pas ça. Ni à imposer son opinion, ni à transformer l'Évangile en slogan. Ce n'est pas cela non plus. Au contraire, c'est annoncer les merveilles de Dieu d'une manière qui soit accessible à tous en fait. C'est apprendre à parler la langue de ceux qui souffrent. C'est ça. Comprendre les doutes du jeune, de nos jeunes. S'adapter au code religieux d'autrui aussi. Et s'ouvrir à une culture différente. Accueillir aussi ceux qui s'éloignent de l'Église et savoir se taire lorsque l'autre n'a besoin que de notre présence. Ça aussi, c'est l'œuvre de l'Esprit. En fait, l'Église existe
pour s'adresser aux autres avec des mots simples. C'est ça en fait. Avec des mots simples, sincères et accessibles à tous. L'Esprit Saint transforme l'Église d'un groupe de personnes qui se réunissent en un témoignage public. Nos actes, en fait, deviennent des témoignages publics. Dans la première épître de Paul, aux Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul nous plonge dans la réalité de la vie de l'Église. Il dit que c'est l'Esprit Saint qui unit tous les croyants dans un seul corps, dont le Christ est la tête. C'est le Christ qui est la tête de l'Église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la présidente. Chaque membre de l'Église est essentiel et dépendant des autres, tout comme chaque membre d'un corps humain. C'est ça que Paul veut dire en fait. Parce que l'Esprit Saint ne cherche pas à effacer les différences, mais à les utiliser au service d'un bien commun. C'est ça aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Chaque membre de l'Église reçoit une grâce particulière. Est-ce que vous en êtes convaincu que vous avez reçu une grâce particulière? Et chaque membre dépend des autres. Personne n'a tout, personne ne peut tout. Personne ne possède toutes les qualités et les compétences nécessaires. Non. Chacun a ses limites. Mission là, manana compétence à retraite ça, si je passe partout. On a tous nos limites. Je vais reprendre un peu l'exemple des réunions dans les églises. J'aime bien cet exemple aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est souvent, en fait, dans les églises, surtout quand il y a des réunions, on va décider de faire quelque chose, c'est souvent un grand nombre de chefs et de techniciens, mais très peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de bouches, quelques oreilles, et on cherche désespérément les mains pour agir, en fait. Ensuite, quand on fait quelque chose, il y a ceux qui voient immédiatement ce qu'il faut faire. Il y a ceux qui demandent, est-ce que je peux aider? D'autres sont spécialistes de la magie. D'autres disparaissent subitement lorsqu'il est temps de ranger les chaises. Tandis que d'autres reviennent seulement après que tout est terminé en affirmant « Ah, j'aurais bien aimé vous aider. » En fait, nous devons tous être conscients que nous avons un don. Tout le monde a un don. Dans chaque église, dans cette église, tout le monde a un don. Dans notre église, les dons sont là. Parfois visibles, parfois discrets. Mais ils sont là. Parfois, offrir un café, c'est un don. Offrir un café pendant les goûters partagés est plus spirituel des fois qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce qu'une tasse de café offerte avec bienveillance peut ouvrir une conversation qu'une grande prédication n'aurait pas ouverte. Parce que nous avons parfois un vocabulaire très religieux très riche aussi, mais difficile à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas appris. Donc, des fois, des simples gestes deviennent une grande ouverture pour l'évangélisation, pour partager la parole de Dieu. En résumé, pour ne pas faire très long, les 3 textes d'aujourd'hui nous enseignent que l'Esprit Saint nous recrée, nous envoie et nous unit. Dieu avance avec nous.
Dieu avance avec nous, non parce que nous sommes parfaits, hein, mais parce que son esprit agit au milieu de nous. Son esprit agit au milieu de nous, au milieu de cette église. Il ne cherche pas à ce que nous soyons tous identiques, mais plutôt à ce que nous soyons unis dans le Christ et que nous marchions ensemble. Que nous marchions ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.